Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui mercredi le 7 octobre 2015. Donc tout d'abord, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ce dans le moment présent. Donc, je vois que vous êtes bien guidé sur votre chemin de vie. Donc, laissez-vous porter par ce que vous recevez. La guidance est vraiment excellente. Donc, si vous recevez des choses puis vous doutez, vous ne devriez pas parce que c'est vraiment, vraiment bon, là. Pour les personnes qui seraient intéressées, les jeudis soirs depuis la semaine passée, j'ai commencé à faire, le 1er octobre en fait, une formation sur les chakras. Vous savez que quand les formations comme ça sont faites en ligne, vous pouvez toujours vous inscrire, là. C'est pas parce que la formation a commencé que vous pouvez pas vous inscrire. C'est 8 semaines. Et on apprend à harmoniser, purifier les principaux chakras, mais aussi d'autres chakras. Donc, on va activer et prendre conscience d'une vingtaine de chakras. Vous savez qu'au-dessus de votre tête puis en dessous de vos pieds, vous avez des chakras également. Donc, je vous amène dans ce monde-là. L'ouverture de tous vos chakras. Oui, on ouvre tous les chakras, en fait. Mais on ne touchera pas à tous les chakras parce qu'il y a beaucoup plus de chakras que qu'est-ce qu'on dit, là. Donc, et puis pour les personnes qui seraient intéressées, j'ai encore des beaux kiosques pour mon salon. Salon qui va avoir lieu le 17 et 18 octobre prochain à Valleyfield, au Camp Bosco. Donc, je travaille vraiment beaucoup. On est dans les derniers préparatifs, là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter. De toute façon, allez voir mon site internet. N'oubliez pas, je fais des lectures d'âme également. Et puis je vais avoir quelque chose de nouveau à vous annoncer la semaine prochaine par rapport à ça. Donc, www.chantalleduc.ca. Ce que ça me dit aujourd'hui par rapport aux cartes, c'est que vous êtes dans un projet depuis un certain temps, spirituel pour beaucoup, où ça vous amène à vous élever spirituellement. Ça dit, vous recevez, n'oubliez pas la loi de l'attraction qui est beaucoup importante là. Et elle dit que vous attirez vers vous ce que vous êtes, ce que vous demandez, ce que vous émettez comme énergie. Et puis, il y a des projets qui sont là. Vous recevez des idées, des projets, de la créativité, de l'inspiration. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez tous les outils qui sont là devant vous, puis vous le ressentez au niveau du cœur. Donc, pourquoi attendre? Pourquoi pas mettre ça en matière? Donc, c'est quelque chose pour certains que ça fait longtemps que l'idée, le projet, l'inspiration est là. Donc, attendez pas. Quand on décède, avant de décéder, c'est pas ce qu'on a fait qu'on regrette le plus, c'est ce qu'on n'a pas fait justement. Donc, prenez ça en considération. Dans le moment présent, on vous demande vraiment de travailler sur votre alchimie intérieure. Allez voir les chakras, justement, votre énergie. Le deuxième chakra demande à être plus sollicité. Créativité, procréation. Côté artistique, connexion avec le créateur, beaucoup. Donc, vous allez vous connecter avec le créateur dans tous les sens. C'est ce que je vois beaucoup. Il y a beaucoup de fertilité pour vous. Il faut juste accepter l'aide de l'au-delà. Donc, parce que vraiment, vous êtes... il y a quelque chose qui est là dans votre énergie depuis un certain temps qui demande à être exprimé par votre créativité, par votre côté artistique. Les gens vont dire « Ah, j'ai pas de côté créatif. » Tout le monde en a un.
Ça peut être pour une personne au niveau de l'écriture, pour un autre, ça peut être au niveau de la peinture, pour l'autre, ça peut être la décoration, le jardinage. Pour d'autres, ça peut être tout simplement quand vous faites un plat, vous cuisinez un plat, vous recevez de l'inspiration, c'est sûr. On a tous des idées, hein? On a tous je vais faire ça comme ça. Donc vraiment, il y a ce que vous venez de voir passer dans l'écran, là, c'est une araignée. Donc, l'araignée, qu'est-ce qu'elle signifie? Pour moi, c'est tisser des liens beaucoup avec, l'énergie dans le collectif. C'est des liens avec les gens. Moi, j'ai pas peur des araignées. C'est beaucoup relié au féminin. Donc, votre créativité, votre côté intuitif, être plus réceptif. J'arrête pas de la regarder parce qu'elle me transmet des messages. Belle petite araignée. Je sais pas si vous l'avez vue. Je vais vous la montrer. Regardez, elle là. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est petite. Donc, vraiment, les araignées, je travaille beaucoup avec les guides animaux. Je vais moi, j'ai pas... Ça me dérange pas, là. Donc, je travaille beaucoup avec les guides animaux. Je sais même pas si elle est réelle ou non. Je deviens un petit peu confuse des fois parce que je vois dans l'invisible. Donc, puis souvent, je vais voir, pas souvent, mais ça m'arrive de voir les guides animaux qui sont là. Ça, c'est souvent dans l'énergie des personnes. Mais ça m'arrive de voir, mettons, un araignée qui tombe en énergie. Celle-là était tellement comme transparente, là. Elle est venue vraiment faire sa mission de vie, sa mission pour aujourd'hui. Donc, puis les araignées, ça m'arrive des fois d'en voir en énergie qui viennent dans l'énergie de la personne sans qu'elle soit là vraiment. Bon, celle-là, je suis sûre qu'elle était vraie. Donc, vous l'avez vu comme moi. Mais oui, donc, il y a des liens qui sont là à faire dans l'énergie avec d'autres types de personnes, que ce soit des personnes ou que ce soit des êtres qui sont pas vivants, entre guillemets, mais le mot d'ordre aujourd'hui, c'est d'accepter l'aide qui vous vient de l'au-delà pour tout ce qui est créativité, fertilité, inspiration, côté artistique, recevoir des idées, tout ça, puis de mettre en action des projets que vous recevez. Donc, n'oubliez pas, vous attirez vers vous ce que vous émettez comme vibration. Donc, voyez comment vos vibrations sont, de quoi vous nourrissez-vous. Donc, puis connectez-vous de plus en plus avec le Créateur et vraiment, puis la façon de faire, c'est vraiment, oui, la méditation, tout ça, mais par la créativité. Le deuxième chakra, c'est le lien avec le Créateur. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix et de joie. Aujourd'hui, ça a été une lecture spéciale. J'adore. Je vous souhaite un beau mercredi, beau nombril de semaine. On est le 7. Moi, le 7, mercredi, le 7 octobre, ça me fait vibrer ce matin. Pourquoi? Bon, probablement parce que ça fait 25, ça, hein, en énergie, qui ça donne un 7 aussi. Je pense qu'on est le 7 octobre, la vibration, c'est le 7 octobre. Calculé. Donc, le 7 du 10, ça fait 17. Plus 8, ça fait 25. Donc, on est un 7 aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça me fait tant vibrer. Les 7 me font vibrer. Donc, puis en même temps, le 25, c'est beaucoup relié à harmonisation intérieure, le couple, le yin, le yang, mais vraiment centré, hein, en équilibre. Donc, c'est ça le sujet aujourd'hui, hein, l'ouverture, la confiance et la foi. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis bonne journée. On se revoit demain. Merci.